Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. La capitale ukrainienne a donc une nouvelle fois été frappée ce matin, visée par des drones kamikazes iraniens. On décrypte la situation avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Bonjour. Que sait-on précisément de ces dernières frappes? Les agences de presse nous parlent de drones kamikazes iraniens, d'où cette nécessité pour les Ukrainiens de recevoir un armement spécifique pour se protéger. Oui, alors dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe sur le territoire ukrainien L'idée, on l'aura bien compris, c'est de donner sans s'affaiblir soi-même. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. L'Assemblée générale de l'ONU a condamné hier soir avec une majorité écrasante, je le disais, les annexions qualifiées d'illégales de territoires ukrainiens. Prise de position qui envoie, selon Joe Biden, un message clair à Moscou. Les explications de Bilal Tarabeh. Sachez que dans un entretien hier soir à la télévision, Emmanuel Macron a exhorté son homologue russe, Vladimir Poutine, à revenir autour de la table des discussions. C'est le dossier qui s'est invité à la table hier soir. Le chef de l'État qui a menacé de nouvelles réquisitions si nécessaire. Le gouvernement qui renforce clairement ce matin la pression et sur les grévistes, Lynn Rifaille, bonjour, et sur les groupes pétroliers. C'est vrai, Elisabeth, pression des deux côtés de la part du gouvernement. Le gouvernement qui souhaite trouver une issue donc à ce mouvement social pour éviter un blocage du pays. Alors surtout que le mouvement de grève, et vous l'avez dit dans les titres, a été reconduit ce matin sur les deux sites Esso ExxonMobil et sur les 5 sites de Total Énergie. Dans ce contexte-là, le gouvernement a donc lancé les premières réquisitions du personnel pour tenter d'approvisionner les stations essence du pays face à l'aggravation des pénuries, des réquisitions qui sont, rappelons-le, contestées par la CGT qui mène le mouvement. Le gouvernement qui veut aussi faire pression sur les groupes pétroliers pour qu'ils répondent aux revendications salariales des grévistes et qu'ils augmentent donc les salaires. C'est d'ailleurs la demande faite ce matin par le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de nos confrères de RTL. Bruno Le Maire, donc, et de son côté, Elisabeth, Total Énergie a réagi en indiquant que les conditions ne sont pas réunies pour organiser la négociation entre toutes les organisations représentatives. En revanche, le groupe annonce l'attribution d'un bonus exceptionnel représentant un mois de salaire à l'ensemble de ses salariés partout dans le monde. Et puis, il faut mentionner aussi que Bruno Le Maire a indiqué que le gouvernement ne prolongera pas le rabais sur le prix des carburants dans les stations-service. En revanche, il n'exclut pas de fournir un soutien aux automobilistes qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Alors que les tarifs par endroits explosent, on l'a vu. On a entendu aussi hier Sandrine Rousseau appeler d'autres secteurs à faire grève générale. Il y a EDF qui est entré dans la danse. Quel est le risque, Lynn, de voir le conflit s'élargir? Oui, il y a risque de voir le conflit s'élargir parce qu'également les syndicats appellent à ce que d'autres secteurs rejoignent le mouvement. Vous avez d'abord mentionné EDF où la grève donc déjà touche plusieurs centrales nucléaires. Mouvement de grève pour une revalorisation des salaires, des grèves susceptibles aussi de causer des retards dans les travaux de maintenance préalables au redémarrage de certains réacteurs. Écoutez la réaction du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Vous l'avez entendu, de nombreux secteurs devraient donc être concernés, soit en tout cas concernés par cet appel à la grève de la CGT pour demander donc des revalorisations salariales dans un contexte, rappelons-le, de forte inflation en France. D'ailleurs, pour la CGT, il faut augmenter les salaires pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Les mesures d'aide ponctuelles ne sont pas suffisantes. Une journée de grève nationale interprofessionnelle pourrait être même annoncée aujourd'hui. Elle pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Merci beaucoup, Lynn Rifaille, pour le décryptage et le rappel donc de ces dernières annonces. C'était il y a tout juste un mois. La jeune Marsa Amini, en visite à Téhéran avec sa famille, était arrêtée par la police des mœurs pour un vol mal mis. La suite, on la connaît. Un décès annoncé 3 jours plus tard, puis aussitôt des manifestations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'info qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.